Bonjour à tous, c'est Cédric de Référence 3D. Aujourd'hui, on va jeter un œil sur le modificateur Bevel, qui a pas mal de fonctions. Donc, on va attaquer de suite. Donc, je suis sur ma scène principale. On va garder juste le cube. Donc, je maintiens Shift enfoncé. Je vous ai mis le display à côté. Shift enfoncé. Je sélectionne les deux, X et Entrée. On va sélectionner donc notre cube et aller chercher le modificateur, si j'arrive à choper. Voilà, c'est parfait. Donc notre clé plate, modificateur, et dans Generate, on va chercher le bevel, biseau en français, et qui nous crée donc une coupe sur les arêtes. Donc là je suis en mode objet, je reste en mode objet. Je vais passer en vue 1 orthogonale, voilà. Et donc on a différents éléments, je vous laisserai regarder, sur la profondeur par exemple, qui va nous permettre voilà, de jouer sur la taille du biseau, le nombre de segments, je l'ai mis peut-être un peu beaucoup, on va en mettre 5. Donc on peut bouger avec la molette ou alors taper directement ici, 5, entrée. Et si je passe en vue fil de fer, voilà, on se rend bien compte de la manière dont ça découpe le biseau. Et ensuite on peut jouer aussi sur le profil. Ici, donc si je me rapproche de la valeur 0, le minimum c'est 0.15, ça crée donc une encoche vers l'intérieur, ce qui peut être pas mal. Et si je me mets au maximum, là on reste quasiment sur... parce que là j'ai 5 segments, mais si j'en mets 4, voilà, on se retrouve avec un carré complet, quoi. Donc ça va pousser à l'extrême, ça va juste créer des subdivisions en fait sur ma surface. Là, donc on peut jouer sur les angles, la profondeur, et voilà, il y a différents types d'offset. Je vous laisserai voir. Donc je repasse en vue normale. J'ai toujours pas appliqué mon... Alors je vais me remettre aussi sur... voilà, un bevel comme ça. Pour que ça soit un peu plus parlant, je vais baisser la profondeur. Voilà, donc là j'ai un cube avec donc toutes les arêtes légèrement arrondies. Ce qui est intéressant après, avant d'appliquer, c'est-à-dire qu'on peut continuer à modéliser, transformer ce cube. Donc j'ai passé en mode édition. Tant que je ne l'ai pas appliqué, je reste donc sur une base de cubes. Et je vais pouvoir modifier. Je vais prendre par exemple une sélection par face. Je prends la face du dessus. I pour insérer une face à l'intérieur. Hop, et je fais une extrusion. Voilà. Et là on voit que donc tout le bevel, donc avec les mêmes données que j'ai indiquées au début, hein, donc je peux rejouer ici sur la profondeur, le nombre de segments. Tant que j'ai pas appliqué ça, voilà. Et je vais affiner donc mon objet. Ça se répercute donc tout au long de ma modélisation tant que j'ai pas appliqué le modificateur. Donc après si je peux faire un scale, encore I, hop, ça, E, je le rentrer un petit peu. Voilà. Après je vais prendre une autre face, escape, et je peux donc subdiviser par exemple et prendre on va prendre juste celle-ci. Donc je maintiens Shift, je vais sélectionner une zone, on va prendre que ça soit bien au centre, donc sélectionner une partie. J'en profite pour vous montrer une autre fonction. Il faut pour ça avoir dans préférences utilisateurs, dans les add-ons, cherchez les add-ons, vous tapez, je sais plus comment il s'appelle, c'est loop quelque chose, non, loop, voilà, mesh loop tools, voilà, vous l'avez donc dans la catégorie mesh, loop tools, vous le sélectionnez. Une fois que vous avez cet add-on enregistré, comme ça vous l'avez pour toujours, vous avez dans la fonction W Loop Tool qui apparaît, c'est des fonctions spéciales, et la possibilité donc de transformer
la sélection en cercle. Donc ce qui me donne, voilà, ça va retravailler donc tout le maillage. Je garde encore un maillage propre, hein, de toute façon avec des quads de partout. Et cette sélection, je fais une extrusion, hop, voilà. C'est un truc pas mal pour faire un cylindre plutôt que de s'embêter avec les fonctions booléennes, réinsérer un cylindre, faire la jonction, après retravailler au niveau de la jonction. Voilà, on voit que ça m'a fait, je vais passer en mode objet, un truc pas trop moche, de bevel. Donc ça c'est pour le modificateur bevel qu'il y a dans, voilà, avec la liste des modificateurs. Il y a aussi une autre possibilité. Donc je vais faire créer un autre objet. On va rester sur un cube. Je vais mettre à côté. Hop. Et on va travailler sur ce cube en mode édition. Je vais cacher l'autre. Le cube 1. Hop. Voilà. Et donc là, on a 0 modificateur sur l'objet. On va vouloir travailler uniquement sur le cube en mode édition. Donc en mode édition, par exemple, si je garde tout mon cube, là j'ai tout sélectionné, je fais un CTRL B, et donc ça va me faire un bevel. Donc là avec la souris, après je tire. C'est pas, voilà, très important d'avoir une bonne précision, parce qu'en fait tout en bas à gauche, donc vous avez ici, je vais essayer de vous ouvrir le panneau si j'y arrive avec la vidéo, c'est un peu compliqué. Voilà, hop, voilà. Et donc là vous avez, comme tout à l'heure dans le modificateur qu'on avait pour le cube, voilà, pour ce cube là, pour le cube de derrière, on avait différents éléments. Donc je vais reprendre ça. Évidemment, j'ai perdu. Voilà, c'est le gag. Très bien. En fait, si vous faites une autre manipulation, vous perdez ce panneau. Donc on va faire. Je vais repasser en mode édition. Le toggle. Voilà, j'ai plus rien. Donc CTRL Z. CTRL Z. Voilà, j'enlève mon bevel. Je le refais. Bevel. Hop, je le mets. Et donc là, je vais avoir, pareil, du coup, je ne peux pas vous le montrer en même temps, les différents réglages. Donc les types d'offset, en pourcentage, on va rester sur l'offset classique. La montre, ça va être la distance, en fait. Ça s'appelait weights sur le précédent modificateur. Le nombre de segments. Le profil, pareil. À 1, on retrouve le carré. À 0.15, on se retrouve avec une sorte de gorge creusée. Et toujours les sélections ici. Donc là, on va dire que c'est exactement la même modification. Mais une fois qu'on a modifié ça, si je prends cette face que je fais I, que je rentre, je l'extrude, voilà. Là, le bevel n'est plus appliqué sur la suite de ma modélisation. Donc ce qui peut avoir un intérêt, voilà, si on veut juste apporter un bevel à certains niveaux. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais repartir de mon cube. CTRL Z, 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 voilà. Et on va uniquement, par exemple, faire le bevel sur la boucle ici. Donc on va sélectionner la face. Ici, on a Tool. Je vais subdiviser 3 fois, c'est bien. On pourra voir ici aussi, voilà, on peut mettre le nombre de subdivisions, jouer dessus. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Là, on va rester sur le bevel. Donc je sélectionne Escape. Je vais sélectionner mes faces. Donc je maintiens Shift enfoncé. Ça, ou alors je peux le faire avec la fonction C, hein, pour avoir ma zone. On va rester là-dessus.
Je fais mon W pour avoir mes fonctions spéciales. Je mets un cercle et je vais faire une extrusion. Voilà. Et là, donc, si je veux un bevel, on va voir, tous les coups, ça peut ne pas marcher. Juste faire un biseau sur les angles ici. Je vais faire une sélection d'arête. Je maintiens Alt. Alors, on va tout désélectionner. Je maintiens Alt ici. Alors, voilà. C'est bizarre. Ah oui, parce qu'il y a deux points qui arrivent au même endroit. Donc là, je me retrouve à avoir. Il faut que je fasse Shift. Hop. Pour avoir toute ma boucle. Donc là, j'ai ma boucle de base. Je peux faire un CTRL B. Donc voilà, au début, c'est pas forcément très beau à la souris, mais après, voilà, on peut ajuster exactement comme on veut. Je vais mettre point 1, entrée. Je vais en mettre 5, 6, c'est très bien. Là, moi, ça me fait quelque chose de propre ici. Et donc, ça m'a mis automatiquement le profil à 0,8. Donc, je peux le creuser un petit peu plus si je veux. Hein, c'est-à-dire monter à peut-être pas 1, mais hop, 90, 0,9. Donc là, j'ai un truc sympa. Et si je veux faire pareil, alors je vais tout désélectionner à ici. Donc je vais toujours Shift. Là c'est dommage sur cet exemple, mais c'est pas grave. Donc là je sélectionne tout le pourtour. Si je fais CTRL B sans rien toucher et que je fais Entrée, je me retrouve exactement avec les mêmes valeurs. Donc c'est pas mal, mais sinon je peux modifier, c'est-à-dire avoir par exemple que 4 segments ici. Jouer sur le profil. Donc là par contre ça me l'inverse. Pas mal à voir, données. Voilà. Et peut-être jouer. Hop. Voilà, donc ça permet d'avoir des bevels différents en fait sur le même objet. Donc ça c'est la fonction bevel en mode édition qu'on a avec le CTRL B. Voilà les deux principales manières de fonctionner avec cet outil. Je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.